T'as sûrement déjà entendu cette phrase, elle est trop bipolaire cette meuf. Ouais, moi aussi je l'ai déjà entendue et franchement, elle m'énerve. Aujourd'hui on va analyser cette phrase ensemble pour parler des préjugés que subissent les personnes bipolaires. T'es prêt? C'est parti! En général, quand on entend des personnes dire « elle est trop bipolaire cette meuf », bon, déjà ils parlent d'une meuf, c'est sûr, à 100%. Genre, je pense que ça c'est dû au passé historique de l'hystérie, tu vois. Déjà, en général, ça part mal. Quand tu demandes « pourquoi tu dis qu'elle est bipolaire cette fille ?» On te répond « bah ouais, elle a grave deux personnalités ». Ça en fait c'est une grosse erreur, on n'a pas deux personnalités quand on est bipolaire. Ensuite, la personne peut aussi répondre « ouais, elle est grave antipathique ». Ça veut pas dire bipolaire non plus. Aujourd'hui, je prends cette phrase pour prétexte pour parler des idées reçues concernant les personnes bipolaires. Et tu vas voir, il y en a plein. Déjà, on confond souvent les bipolaires avec d'autres types de maladies psychiatriques. Quand je disais genre, elle a deux personnalités, en fait, le fait d'avoir plusieurs personnalités, c'est le TDI. Trouble dissociatif de l'identité. En général, ça s'arrête pas à deux. Si vous voulez, il y a plusieurs chaînes YouTube qui en parlent. Vous avez le Journal d'Olympe, vous avez The Peculiar Club pour les plus connus. Donc voilà, si vous voulez aller vous renseigner là-dessus, n'hésitez pas à aller les suivre. Ensuite, la bipolarité, c'est pas la schizophrénie. La schizophrénie, c'est quand on a des hallucinations, à la fois auditives, visuelles, sensorielles, et des crises psychotiques. Enfin, la bipolarité, c'est pas non plus le trouble borderline. C'est vrai qu'il y a des similarités entre les deux, bipolaire ou borderline, mais les borderline, eux, ils switchent d'humeur au cours d'une même journée. Alors que les bipolaires, eux, ils peuvent garder la même humeur pendant plusieurs semaines. Pour finir, la bipolarité, c'est pas la dépression. Parce que justement, le fait d'être diagnostiqué bipolaire, c'est d'avoir eu au moins une phase up. Donc une phase maniaque. Mais alors, Jamie, qu'est-ce que c'est la bipolarité? En fait, la bipolarité, c'est des phases. On reconnaît plus facilement les phases up et les phases down, c'est-à-dire phase up, maniaque, phase down, dépressive. Mais il en existe d'autres un peu moins connues, comme la phase hypomaniaque, qui est légèrement en dessous de la phase maniaque, ou encore la stabilité. Pour le deuxième point, quand on dit « elle est trop bipolaire cette meuf », c'est comme si ça faisait partie de sa personnalité en fait, qu'elle était comme ça personnellement. En fait, la bipolarité, c'est pas un type de personnalité, c'est vraiment une maladie. Elle peut avoir plusieurs origines et ça c'est super intéressant. Souvent quand t'es bipolaire et que tu le sais pas encore, ton psychiatre te pose la question « est-ce que vous avez des maladies mentales dans la famille ?» Là, tu te fais la liste de tous les gens un peu fous dans ta famille et tu te dis « ouais, peut-être que l'un d'entre eux était malade ». Mais en fait, la vérité, c'est que cette question, elle tient son origine de quelque part. Il y a un gros pourcentage des bipolaires qui le sont par hérédité. Donc ça veut dire que quelqu'un dans la famille était bipolaire avant. Le caractère héréditaire et le caractère génétique, c'est deux caractères qui sont indissociables quand on parle de bipolarité. Et on s'est aussi rendu compte que la bipolarité venait d'un déséquilibre chimique au niveau du cerveau. Je me souviens d'une fois où ma psychologue m'a dit « t'inquiète pas, c'est pas de ta faute, c'est la chimie de ton cerveau qui est cassée, quoi. » Et j'avoue que le fait de savoir ça fait du bien. Genre de se dire qu'on n'est pas juste fou, juste la chimie là-dedans qui marche pas bien, quoi. Aussi, il y a des choses qui peuvent être déclencheuses ou aggravantes. Les fortes doses de stress ou les doses de stress régulières, ça peut jouer. Et aussi les traumas. Donc si t'as des psychotraumatismes, si t'arrive des choses graves dans ta vie, la perte d'un proche, des violences sexuelles, des maltraitances, etc., et ben ça peut aggraver la bipolarité. Évidemment, l'environnement familial joue aussi. Et l'utilisation de substances, quand je dis ça, je parle de DROGUS, ça peut aussi aggraver la bipolarité, voire la déclencher. Ensuite, en troisième partie, je voulais vous parler des déclencheurs, parce que elle est trop bipolaire, c'est comme si c'était un fait immuable qui ne bougeait jamais. Mais en fait, il y a des déclencheurs aux crises bipolaires, et ça c'est indissociable de la maladie. Comme je vous ai dit précédemment, le stress peut être un déclencheur. Une période tendue où il y a de l'angoisse, etc., et ben forcément ça peut déclencher une crise maniaque ou alors déclencher une crise dépressive. Aussi, nos médecins nous rappellent sans cesse l'importance de l'hygiène de vie dans notre maladie, notamment par rapport au manque de sommeil. C'est important d'être bien reposé parce que le manque de sommeil peut vraiment nous faire craquer et nous faire passer à un état maniaque ou à un état dépressif. Aussi, et là pour le coup c'est plus insoupçonné, les changements saisonniers. Genre on a tendance à être plus déprimé l'hiver et puis à faire plus de phases maniaques l'été. Maintenant que j'y pense, c'est vrai que ça m'est arrivé plusieurs fois d'être en été et d'être là genre nobody cares. Ça se passe pas comme ça à la vie. En quatrième point, je voulais parler plus généralement du fait que on imagine que les bipolaires sont dans un état de crise permanent, genre que ça pète tout le temps dans le cerveau, que on pète des câbles, que voilà. Et en fait,
Bah c'est pas vrai non plus. Déjà, naturellement, il y a des phases stables entre l'hypomanie et la dépression. Donc ça veut dire que il y a, même dans notre vie de bipolaire, des moments où on est stable et où on n'a pas de symptômes ni de manie ni de dépression, et c'est des moments qui sont plutôt calmes. Et ensuite, et ça faut pas l'oublier, il y a beaucoup de bipolaires qui savent pas qu'ils sont bipolaires, ou en tout cas qui le savent à un âge très avancé. Mais c'est vrai qu'il y a quand même aussi beaucoup de bipolaires, de plus en plus en tout cas, qui sont diagnostiqués plus jeunes, et du coup qui ont la chance d'avoir une médicamentation adaptée tôt. Dans tous les cas, les médocs stabilisent vachement l'humeur. Donc je connais pas tous les médicaments en rapport avec la bipolarité, mais c'est vrai que parmi eux on peut citer le lithium, qui est un peu la base en termes de bipolarité. Enfin, je veux dire, souvent on a du lithium. Et aussi vous avez l'Abilify, qui est un régulateur de l'humeur qui marche plutôt bien. Donc c'est vrai qu'avec la médicamentation, pour le coup, ça calme à peu près tous les symptômes. Par exemple, les symptômes de dépression, les symptômes de manie, mais aussi les envies impulsives. Ça, c'est pas mal. Il y a d'autres thérapies qui peuvent aider les bipolaires, et notamment ceux qui ont des traumas, etc. Donc vous avez plein de thérapies qui peuvent aider les bipolaires. Mais je fais une petite parenthèse sur une thérapie qui marche très très bien pour les traumas, c'est le MDR. Donc c'est par mouvement oculaire. Ça pourrait se rapprocher de l'hypnose, mais c'est un peu plus scientifique que ça, et puis ça marche bien apparemment. Ça m'a été conseillé par un psychiatre et par une psychologue, du coup j'imagine que c'est bien, genre, en vrai. En 5e point, je vais m'éloigner un peu de cette phrase « elle est trop bipolaire » pour parler d'un autre sujet. Souvent, quand on parle des bipolaires, et en général quand on parle des maladies psychiatriques, on nous pointe du doigt comme des personnes dangereuses. En fait, être plus sensible émotionnellement d'une manière ou d'une autre, ou avoir peu de stabilité à certains moments de sa vie, ça veut pas pour autant dire être dangereux. En général, et c'est important de se le mettre en tête, les personnes bipolaires sont surtout dangereuses pour elles-mêmes, plus que pour les autres. Pour parler des dangers, on peut parler en phase dépressive de TS, ou alors de mutilat. En phase up, il y a souvent des prises de substances. Le danger, il est bien plus pour soi, aussi bien en up qu'en down. C'est vrai que pour le coup, si vous traînez un peu sur le YouTube santé mentale, vous savez que on est plus dangereux pour nous-mêmes que pour les autres. Maintenant, il y a autre chose qui est, pour le coup, moins dit, j'ai l'impression, qui est que nos comportements, en fait, nous rendent plus vulnérables aux autres. Et ça, c'est un truc duquel j'entends jamais parler. Moi, je pense aux prédateurs sexuels, mais il peut y avoir aussi les arnaqueurs, les profiteurs, enfin, des tonnes de personnes qui sont là, qui gravitent autour de nous, par intérêt. Et en fait, des fois, c'est pour aller contre notre bien. Du coup, non, on n'est pas si dangereux que ça, et au contraire, on est plus victime de personnes dangereuses. Le 6e point, je voulais rebondir sur nos relations aux autres. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est les montagnes russes que de traîner avec quelqu'un de bipolaire. Alors je pense que c'est pas vrai. La question que je me pose face à cet argument, c'est qui est la personne qui dit ce genre de choses, genre. Non, mais parce que c'est vrai, soyons honnêtes 2 minutes. Est-ce que cette personne bipolaire est face à quelqu'un qui la comprend, qui l'écoute, avec qui elle passe des bons moments, qui lui fait du bien, etc. Si c'est le cas, bah normalement ça devrait bien se passer. Il y a pas de raison. Surtout si la personne est dans l'intimité très aidante, etc., etc., bah là, je pense que c'est bon. Effectivement, si t'es pas dispo émotionnellement, que t'as pas envie de te prendre la tête, que vraiment, et que t'as pas envie de te prendre la tête avec une personne qui a potentiellement besoin qu'on la comprenne ou quoi que ce soit, bah passe ton chemin, c'est vrai que ça vaut peut-être pas le coup. Et peut-être que tu ressentiras plus les montagnes russes dans ces cas-là. Effectivement, marche pas pareil qu'une personne saine. Du coup, le temps de comprendre nos mécanismes et tout, peut-être que t'as pas envie de te prendre la tête à ce moment-là, passe ton chemin au plus vite avant qu'il y ait de l'attachement. Enfin, il y a le 3e type de personnes. Et t'as ceux qui profitent de la situation. Et ça, il y en aura tout le temps, partout. C'est des gens qui vont se mettre en face de toi et qui vont te dire mais en fait t'es complètement folle, qui vont te mettre dans des états de rage incroyables, qui vont utiliser ce que t'as dit, ce que t'as pas dit pour te retourner le cerveau et tout. Bon bah là, ouais effectivement ça va être les montagnes russes parce que la personne bipolaire elle va t'exploser à la gueule ou elle va s'exploser à la gueule elle-même. Donc voilà, qui pose la question, est-ce qu'on parle de relationner avec des personnes saines? Et à ce moment-là c'est vraiment très important pour les personnes bipolaires de faire le tri, très important de faire le tri entre les personnes qui valent le coup et les personnes qui ne valent pas le coup, et les personnes qui vont descendre plus bas que terre. Donc vraiment à tous mes bipolaires, courage, c'est pas facile. En fait, pour finir avec une note positive, je voulais parler d'un truc. Même si la bipolarité c'est super difficile à vivre, surtout quand c'est pas stabilisé, il y a un avantage qu'on peut en tirer. C'est qu'en vrai, mes gars, les bipolaires, on vit des émotions fortes. Et quand on vit des émotions fortes, c'est important de les cristalliser, je dirais. Et du coup, on est souvent très créatif.
Et en fonction des phases, on peut avoir une bonne force de travail. Donc c'est vrai qu'on est en général très proactif sur la création, l'art. Et donc je voulais finir par vous citer quelques petits bipolaires célèbres, genre big up, vous avez redoré notre blason. Déjà, en acteur et actrice célèbre, vous avez Carrie Fisher, qui a bossé dans Star Wars, le fameux Russell Brand. En chanteuse connue, on a Demi Lovato, qui est une femme que j'aime beaucoup. On traverse des combats big up, c'est tout, genre big up. Enfin, franchement, elle a une force incroyable et j'espère qu'elle sera sortie à tout jamais de ses soucis. En tout cas, je me reconnais beaucoup en elle, donc voilà. Vous avez Amy Winehouse. Là, faut absolument que je vois le biopic. Vous me direz ce que vous en avez pensé de ce biopic, mais moi j'ai vraiment envie de savoir s'il est bien ou pas. J'ai pas pu y aller. Et enfin, petit fun fact, le président Winston Churchill était bipolaire aussi. Sur ce, je vous fais des gros bisous.